Salut à tous, c'est Déterminé Zéro. Aujourd'hui, on se retrouve pour une partie du championnat de Savoie. Donc, c'est la ronde numéro 5. Je joue contre le meilleur joueur du tournoi, donc Eugène Nazarchuk, qui a actuellement 4 points sur 4. Donc, il a remporté toutes ses parties et moi, j'en ai seulement 3. Donc, l'objectif ici dans ce match, c'est d'essayer de le battre. Alors, bon, c'est un 1953, alors ça va être dur de le battre. Mais c'est ce que je vais essayer de faire dans ce match. J'étais à la table numéro 1 et bon, il y avait beaucoup d'attentes, on va dire, envers ce match. Je m'étais préparé sur donc ça, euh, son gambit dame et tout simplement, si j'arrivais à gagner la partie, ça me permettait de pouvoir être à égalité de points avec lui et mon entraîneur aussi probablement. Donc l'objectif ici, c'est de gagner ce match pour essayer de jouer les deux premiers rôles dans ce tournoi. Donc mon adversaire qui commence par cavalier F3. Donc cavalier F3, déjà grosse surprise. Moi je m'attendais, comme je vous ai dit, à D4, D5 et C4. Sur quoi je m'attendais à un truc comme ça, tac, tac, et la pointe avec G6, fou G7. Ça c'était ma prépa, mais directement, mon adversaire qui refuse de jouer ma prépa, il joue cavalier F3, joue D5. Ok, donc D5, objectif, j'essaye d'occuper le centre, je mets un pion au centre, E5 pas possible parce qu'il y avait le cavalier. Donc ici, deuxième surprise, mon adversaire qui me joue G3. Ok, donc ici G3, je me dis bon, son objectif ici il est clair, c'est de mettre son fou en G2. Et je me dis quoi? Je me dis ok, son cavalier a des belles cases, je vais essayer peut-être de l'empêcher de jouer D4. Donc ici, je joue cavalier C6, l'objectif donc c'est de l'empêcher de pousser le pion. Et ok, bon, il joue D4, donc pour l'instant il peut pousser le pion. Je joue cavalier F6, maintenant je l'empêche absolument de jouer le coup E4, et mon adversaire ici, Eugène, qui me joue fou G2. Ok, je m'y attendais. Fou G2, normal, il veut petit roc, il veut peut-être mettre sa tour ici, pousser le pion, ouvrir le centre et aller m'attaquer avec cette très belle diagonale. Ok, donc ici, je me dis quoi? Je me dis, bon, il va falloir sortir mon fou, je veux pas jouer E6 directement qui bloque mon fou. Mais en même temps, si je bouge mon fou, je pourrais jamais faire Fianchetto avec G6. Je sais pas trop quoi jouer ici. Je me dis un coup de dame, ça sert à rien. Donc ici, je joue G6. Ok, G6. Je me dis quoi? Je me dis, bah, t'as quasiment une structure identique. Si mon fou était en G7 et mon cavalier n'était pas là, bah tout simplement on avait la même structure. Donc je me dis quoi? Je me dis ok, mon objectif c'est de jouer fou G7. Je joue une position symétrique et moi ça me va très bien. Donc ici, mon adversaire, donc Eugène, qui joue petit roc, je joue fou G7, et ok, j'ai réussi à avoir une bonne position, je me suis sorti de l'ouverture, on va dire, et là, bon, je suis pas mécontent non plus, parce que, tout simplement, je réussis quand même à avoir une position symétrique, et ça me rassure plutôt bien. Donc ok, mais ici, Eugène, qui me joue le coup C4. Donc ok, C4, je me dis, c'est un peu bizarre, parce que si je prends, il y a plus son fou qui est sur cette belle diagonale pour reprendre mon pion, donc je me dis, bah si je prends le pion, c'est gratuit. Mais je me dis non. De toute façon, genre, le coup logique ici après C4, c'est de prendre le pion, je me dis non. Faut pas que je tombe dans quelque chose qu'il a déjà calculé, je me dis, en fait, si je prends le pion, il va jouer tout, il va jouer ce qu'il lui pense bon, parce que C4, ici après C4, le coup auquel on pense, c'est pion prend C4. C'est le coup auquel on pense. Je me dis non, je veux pas rentrer dans ça. Puis je me dis, en fait, en fait, je sais pas si c'est très bien. Je sais pas si c'est très bon parce que après, par exemple, il va jouer un coup comme, imaginons que je joue un coup, je sais pas, genre B6. Non, peut-être pas B6, mais je me dis, non, petit roc. Voilà, petit roc, je me dis quoi? Je me dis, hop, C5. Et ok, il stabilise mon pion.
il commence à fermer un peu ma diagonale. Alors ce pion est prenable, hein, mais je me dis genre, je joue tour ici, et hop, il joue au 3, il consolide sa position, on s'en fout. Il va peut-être, alors là le fou joue pas trop, donc peut-être je joue d'abord, je sais pas, fou ici. Mais en tout cas je me dis, cette position, je l'aime pas trop, avec ces deux pions qui bloquent un peu mon fou. Donc, je me dis, ça c'est pas top. Donc finalement après ça, après le coup C4, je me résous à jouer pion prend D4. Je me dis ok, tant pis, je le laisse jouer ce qu'il a envie, mais au moins je gagne un pion. Donc ok, ici il joue le coup cavalier C3, et ok. Je me dis c'est quoi son idée? Son idée ici, cavalier C3, c'est peut-être de jouer ça. Euh, donc je me dis, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Je me dis, petit roc, ok, c'est possible. Je peux jouer peut-être cavalier D5. Je me dis après cavalier D5, non, ça marche pas. Par exemple, ici, après le coup cavalier D5, je me dis prise, prise, et ici, je me prends direct. Truc comme cavalier E5, qui commence à créer beaucoup de menaces. Je me dis, ça c'est pas bon du tout, ça sent pas bon. Donc, faut pas que je joue cavalier D5. Je me dis, ok, j'élimine ce coup. Sur petit roc, je me dis quoi? Je me dis, en fait, il va prendre le centre. Il va prendre le centre. Et ici, c'est lui qui maîtrise le centre. Il va bientôt fermer le centre avec E5. Et là non plus, je veux pas jouer ça. Donc ok, je réfléchis un peu. Donc hop. Et là, je me dis, alors, je joue pas du coup cavalier D5. Et ici, je me dis, ok, je joue E6. Je joue E6 parce que ici, une des menaces qu'il peut jouer en fait, faire sur petit roc surtout. Je vous dis E4, mais E4 c'est un coup possible, mais aussi, c'est aussi de pousser le pion en fait. Je me dis, ok, ici, pousse le pion. En fait, qu'est-ce que je fais? Je reviens ici, et paf, il joue ça. Et là, il a un contrôle total du centre. Je veux absolument pas jouer ça. Donc je me dis quoi? Je me dis donc, cavalier C3, je me dis E6. J'empêche la poussée du pion. Donc ok, E6. Et là, il réfléchit un peu et il me joue Dame A4. Et là, Dame A4, je me dis mince. Je me dis mince, pourquoi? Parce que, en fait, comment je défends ce pion ici? Comment je défends le pion? En fait, ce pion, il est indéfendable. Je peux pas le défendre parce que mon cavalier, qui va en E5 ou en 5, il va se faire manger. Je peux pas protéger le pion. À cause de E6, je peux pas jouer des fous E6 justement pour protéger mon pion. Je me dis mince. Mon pion il est mal. Je me dis en plus si je fais un coup genre fou ici, je commence à me prendre des cavaliers E5. Ok non, cavalier E5 pas possible. Mais fou ici, il y a peut-être des avancées de pion. Ou alors il prend juste ici et en fait mon fou il sert un peu à rien. Donc je me dis dame ici. Donc, je ne joue pas fou D7. Dame ici, je me dis ok. Il me laisse de prendre le pion, de toute façon je vais le perdre. Donc je décide de jouer petit roc. Petit roc, je laisse le pion, donc ici petit roc, dame prend, et ici mon idée c'est quoi? C'est d'aller essayer d'échanger du matériel, de venir l'attaquer. Mon idée c'est cavalier D5 puis cavalier B6, et c'est ce que je vais essayer de faire. Ici je joue cavalier B5. L'idée sur cavalier prend, juste dame prend, pion prend, et si le cavalier, si le cavalier part, je vais juste protéger avec tour 1 mon pion. Je me dis ok, ça c'est plutôt pas mal. S'il prend, je suis content. Donc ici, il va pas prendre. Il centralise sa tour. Tour D1. Ok, donc tour D1, je joue cavalier B6. Et ici, mon adversaire qui a 1 minute 23, j'en ai une 12. Donc j'ai perdu un peu de temps. J'ai perdu quand même 18 minutes dans cette ouverture. Mais je me dis, ok, c'était bien de prendre ton temps quand même, Pierre, parce que tu as pu vérifier un peu les variantes, essayer de pas trop te faire avoir. Et franchement, cette position, je la trouve pas dégueulasse pour les noirs. Ici, ok, je me dis quoi? Je me dis, ok, il peut venir là, il peut venir là. Bon, on a déjà ça qui joue dame B3. Un des coups aussi que j'avais peur avant tour D1 ici. Un des coups auxquels j'avais peur sur cavalier D5. Je sais pas si vous l'avez vu, c'est fou G5. Fou G5, je me dis, mince, c'est embêtant quoi. Je me dis, en fait, je fais quoi de madame? Parce que si je la fais partir, si je la mets là, il va pouvoir se repositionner par exemple.
Alors peut-être pas maintenant, mais sur ça, juste cavalier prend, pion prend. Si pion prend, bah mon pion il va être facilement attaquable. Ici, dame prend. Oh non, ça marche pas. Mais en tout cas sur cavalier. Sur dame ici, j'avais peur de fou F4. Ou même qu'il empêche ma tour de venir. Je me disais, ok, j'aime pas trop. Peut-être que je peux jouer F6, mais F6 c'est pas envisageable quoi. Après, ce qui me rassure, c'est que si je joue F6, s'il y a fou ici, j'ai juste prise. Et je me dis, ça c'est ok. Donc il peut pas revenir parce que sinon je l'enferme. Je me dis, ok. Fou G5, peut-être que je peux jouer F6, ça marche. Du coup, il me joue tour D1, cavalier B6. Et il me joue donc ici, dame B3. Il enlève sa dame, ok, très bien. Et là, je décide de jouer le coup de dame E7. Ok, dame E7, c'est quoi l'idée? Dame E7, l'idée c'est de mettre la tour en D8 pour attaquer le pion déjà. Et peut-être de jouer ici dame B4. Mon idée c'est dame B4, dame prend, prise. Parce que je me dis, sur dame B4, s'il vient là, et ben hop, j'attaque 3 fois le pion et il est défendu seulement 2 fois. Donc je me dis, ok, je gagne un pion. Donc je me dis, dame B4, bonne idée. Et ici, c'est ici qu'il va jouer fou G5. Donc ici, j'ai réfléchi un peu, je me dis, ok, deux coups. Soit dame B4 mon plan, soit F6. Je me dis F6. Maintenant qu'il y a le cavalier là, il peut plus reprendre, donc il fera ça. Je me dis, ok, il y a quand même cette diagonale. Mon roi, il n'est pas à l'abri. Mon pion, il est cloué. À tout moment, il va pouvoir avancer et prendre et me réaliser des enfilades, des découvertes. Donc, je me dis, ok, ça, c'est pas forcément très bon F6. Donc, je joue pas F6 ici, je joue dame B4. Je joue dame B4, je me dis, ok, très bien. S'il fait dame prend, je fais cavalier prend, je suis très content. Si je me lève de ma chaise, je me dis, ok, pas mal. Et là, je reviens. Je vois que sur l'échiquier, mon adversaire a joué dame prend B4. Dame prend B4, je me dis, bon, ok, très bien. Il veut échanger les dames, je suis très content. Je joue cavalier prend, instant. Et là, mon adversaire qui prend quelques secondes et qui joue le coup fou E7. Et là, fou E7, je me dis, mince. Mince, Pierre, comment t'as pu louper cette tactique en deux? Je me dis, je me prends un fou E7, attaque ma tour, attaque mon cavalier, et je peux pas défendre. Donc je suis obligé de perdre la qualité. Ici, je me dis, dommage. Dès le 14e coup, je me prends une tactique. Franchement, là, j'étais déçu de moi. Donc bon, j'essaye un peu de me remobiliser. Mais dur, quoi. Je perds une qualité. Et ça va être un peu dur pour la suite du match. Donc je réfléchis un peu. Je me dis, ok. Je vais replier mon cavalier. Il joue fou prend. Je joue roi prend. Parce que sur fou prend, je me disais que je laisse... j'enlève l'attaque. La diagonale du fou. L'attaque sur ce pion. Donc je décide de faire roi prend. De toute façon, il a plus de fou de case noire. Donc il y a moins de problèmes. Et donc après roi prend, là, je suis un peu désespéré. Je suis un peu désespéré. Je me dis, mince, la partie elle m'échappe déjà en fait. J'ai essayé de me préparer, j'ai essayé de faire un bon truc, et déjà, mon adversaire qui me domine totalement. Bon. Donc ici, bon, il commence à mettre sa tour, je me dis ok, il y a des... il y a des menaces de cavalier prend, pion prend par exemple, alors là, le cavalier prend qui marche, hein, qui protège le pion. Mais moi, son idée, c'est qu'à un moment, il va faire par exemple cavalier B5, il va commencer à attaquer le pion, qui est assez faible, et je me dis, après, si je joue F6 maintenant, par exemple, il menace d'infiltrer. Donc je me dis, ok, je ne veux pas lui laisser jouer cavalier B5. Je ferme la colonne par C6. Ok, très bien. Donc là, mon adversaire qui me joue le coup E4. Et là, je me dis, mince. Je me dis mince parce que soit je recule ici ou ici. En fait,
Si je recule, il va faire ça. Et là, mon fou, il se retrouve, excusez-moi pour l'expression, mais il se retrouve con. Mon fou, il a plus rien à faire ici. Il va en H6, il tourne ici, il va se mettre là, par exemple, et mon fou, il sert à rien, quoi. À un moment, il va jouer G4, G5, et je pourrais rien faire. Donc je me dis, ça m'embêtait bien. Ça m'embêtait bien de reculer mon cavalier. À tout moment où je le bouge, en fait, il va fermer. Il va fermer la position. Donc ici, je ne joue pas cavalier C7. Je réfléchis un peu. Et là, je me dis quoi? Je me dis, ok, fou H6. Fou H6, sacrifice. Mon idée, c'est quoi? Mon idée, c'est pion prend, fou prend, tour prend, et pion prend. Je ferme la colonne. Il a une tour qui sert à rien. Je vais pouvoir développer mon fou maintenant que ce pion en E6 n'est plus là. Je me dis pas mal. Pas mal, là, Pierre, t'as une bonne idée. T'as envie de jouer cette variante, vas-y. Donc je joue fou H6. Eugène qui fait bien on prend. Je fais fou prend. Tour prend, pion prend. On joue exactement la variante que j'ai calculée. Donc je me dis ok, c'est bien. Sauf que là il commence à s'activer. Tour 1. Ok. Je me dis où est-ce que je mets mon fou? Il faut que je développe mon fou pour développer ma tour. Est-ce que je le mets là? Est-ce que je le mets là? Est-ce que je le mets en D7? Je décide après un peu de réflexion de le mettre en F5. Parce que le problème, c'est que sur ça, par exemple, j'ai peur de cavalier G5, attaquer le fou, attaquer le pion. Donc, par exemple, si je protège, je me prends juste prise, prise, prise. Et là, il a encore une position totalement gagnante. Donc, je voulais pas jouer ça. Je me dis en D2, mon fou, il sert à rien. Il protège un pion qui est déjà protégé. Donc, ok, fou F5. Fou F5. Et donc, après ce coup, mon adversaire qui me joue H3. Bon, ok. Je me dis, petit coup d'attente, pas top. Je me décide à jouer cavalier D7. Mon objectif, c'est tout simplement de revenir par exemple à F6, de venir en E4 et par exemple sur cavalier prend, de pion prend, je ferme. Je vais attaquer ce pion isolé et je vais essayer de m'en sortir. Donc, ok, il joue ça, et je joue ça et maintenant il joue D4. D4, je me dis deux possibilités. Je me dis fou E4, donc pas possible. Juste cavalier prend, pion prend et tour prend. Je me dis soit fou D3, soit fou C2. Fou C2, je me dis non. J'élimine fou C2 parce que sur fou C2, il me joue juste B3. Je vous fais ça. Et en fait, je suis obligé de revenir là. Et il a juste gagné un temps en fait. Je me dis fou C2, mauvais. J'essaie de jouer fou D3. Et là, mon adversaire qui me joue cavalier E5. Cavalier E5 et là aussi, je me dis mince. Je me dis mince parce que il y a quoi en fait? Il attaque mon cavalier. Il attaque mon fou et en fait, je suis obligé de changer les pièces parce que sinon, bah, il va remporter mon fou quoi. Je peux pas défendre mon cavalier. Si je fais ça, bah il y a juste pion prend et il gagne encore une pièce. Donc ça, c'est pas possible pour F5. Donc je suis obligé de faire prise. Tour prend. Et ici, je joue le coup F6. F6, mon idée c'est quoi? C'est tour E6, roi F7, tour ici et hop. Roi F7. Je joue roi E7 et j'enferme sa tour. Donc ça c'est mon idée. Bon, je me dis bien qu'il va avoir cette idée là. Hein. Mais je me dis il y a un monde où ça passe. Donc, je décide de jouer F6. Et mon adversaire ici qui me joue pas tour E6, il me joue tour E5. Tour E5, donc qui me force à jouer fou A6 parce que, comme je vous l'ai dit sur fou ici, il m'enferme et juste si je joue fou D1 par exemple, bah mon fou est complètement enfermé. Il va jouer par exemple tour E1 et gagner le fou. Donc, enfin, ouais, en gros, si je fais ça, tac, tac, il revient et hop, là, il enferme mon fou. Je veux absolument pas jouer ça. Fou C2, pas possible, donc je joue fou H6. Et là, il commence encore à s'activer. Après fou H6, mon adversaire qui me joue cavalier A4.
Menace C4, C5, pardon. De venir ici et d'infiltrer. Je me dis non, pas possible, je joue B6. J'évite l'infiltration. Alors certes, ça laisse le pion. Mais mon idée, c'est que sur tour ici, roi ici, et sur tour prend, hop. Je fais une fourchette entre fou, cavalier et tour. Je me dis, parfait. Si il le voit pas, il y a un monde encore où ça passe. Donc, je joue B6, il joue bien tour E6. Je joue roi F7, mon plan. Il me joue tour prend C6. Et je joue aussi fou B5. Puis là, sur le coup, je me dis, mince. En fait, j'ai pas vu ça, mais bah, en fait, il y a juste échec. Il a juste tour ici échec. Il a juste fou prend échec. Et en fait, bah, il y a aucun monde où il perd une pièce, en fait. Je me dis, mince. J'ai loupé ça, donc je joue fou B5. Il me joue fou prend. Je joue roi E7 avec l'idée sur tour échec. Je fais juste ça et donc sur fou prend, je fais prise ici et je perds une pièce, mais je perds pas la tour. Donc je joue roi E7 sauf qu'ici il me fait échec. Je joue roi D7 sur fou prend, je peux encore prendre la tour. Sauf qu'ici il me joue le coup cavalier F3. Très intelligent. Attaque ici, attaque ici. Et donc, je suis juste obligé. Je suis juste obligé de jouer fou D3 ou fou A6 pour éviter qu'il me prenne mon fou. Donc je joue fou D3. Et ici, il joue le coup qui termine la partie, il joue tour E3. Attaque mon fou, attaque ma tour. Je suis obligé de perdre une des deux pièces ici. Et malheureusement, j'abandonne. J'abandonne ici, bah, il me reste 49 minutes, lui 1h11. Mais la partie, elle est à sens unique ici. Il a 4 points de plus, plus 4 en matériel, et en plus, il va gagner encore plus 3 parce que je ne peux pas défendre. Sur tour 8, c'est juste tour prend. Et donc ici, je décide d'abandonner malheureusement parce que je ne peux rien faire. Donc bon, là j'ai été complètement surclassé dans cette partie. J'ai affronté un joueur trop fort. J'étais pas dans ma partie et voilà quoi. Ça a donné un mauvais résultat. Je me fais battre au bout de 32 coups. Donc franchement, pas une très bonne partie. Bon, on va analyser ça tout de suite. Je lance un bilan de partie. Ok, donc ouais, il a vraiment très bien joué. On voit que c'est un très bon joueur. 93,7 de précision. Donc on va tout de suite voir. Donc ok. Juste voir l'ouverture. Alors, je remets juste... j'avais enlevé tous les trucs. Je vais les remettre. Donc ici, le coup principal, ok, c'est cavalier F6. Je joue D5, deuxième coup principal. Et il me joue le coup G3. Donc coup, le deuxième plus joué, ok, G3. Ici, conseil, cavalier F6, ok. Alors, après analyse avec mon entraîneur, C5 est meilleur. C5 est meilleur, je crois moi que même pour l'ordi, c'est meilleur. Variante. Ouais, l'ordi préfère C5. Et cavalier F6, c'est cool, plus joué. En fait, le problème de cavalier F6, c'est qu'après, je peux pas jouer C5. Et ça a été aussi un problème pendant la partie. Donc, j'ai analysé un peu après avec mon adversaire. Il m'a dit que l'ouverture était plutôt bonne, mais le problème, ouais, c'est que j'avais pas... Mon problème, c'est cavalier C6. Peut-être cavalier F6. Ah oui, c'est cavalier F6 d'ailleurs. Moi, je joue cavalier C6. Non, cavalier C6, c'est pas bon du tout. Voilà, cavalier F6 est meilleur. Et sur fou F6, ici, voilà, peut-être C5. Peut-être petit roc, mais voilà. Ça va, quoi. Vous voyez la position qui est limite avantage noir. Donc, ici, cavalier F6, ok. Ici, fou G4, ok. Bon, je joue cavalier F6, fou G2. Et je décide de jouer symétrique. Et que 20 parties. Mais bon, ça a l'air d'aller pour les noirs ici. Petit roc. Fou G7, ok. C4.
Et ici, ok, conseil petit roc. Il y a conseil petit roc parce que ouais, sur pion prend. Il y a juste cavalier C3 et E6 erreur. Donc E6, je veux revenir à la partie. Donc ok, cavalier C6, C3 c'est son imprécision. Pourquoi cavalier C3 c'est une imprécision? Ok, cavalier E3 est meilleur. Ouais, on avait vu ça parce qu'il peut pas défendre avec B5 parce qu'il est juste prise. Bon, après, faut le voir, parce que c'est pas naturel de mettre son cavalier au bord, c'est assez dangereux. Mais visiblement ici, c'est bon pour les blancs. Donc ok, il va là, c'est pas très bon. Et ici, ok, ouais, E6, j'avais vu, c'était une erreur. Parce que ça enferme mon fou, j'ai pas joué petit roc et après du coup je me prends dame A4. Si par exemple j'avais fait petit roc sur dame A4, j'imagine que j'avais fou E6, ou, ah oui, même cavalier prend en fait. Cavalier prend. Le problème voilà, le problème aussi, j'ai pas dit dans la partie, mais le problème, c'est que sur F6, dame ici, je ne peux pas jouer cavalier prend parce que mon cavalier est cloué. C'est pour ça que c'était mieux de jouer le roc avant. Qui j'ai roqué. Et fait dame prend, cavalier D5, ok, c'est bien. Pas mal. Ok, il aurait préféré A5 pour prendre de l'espace. Fou G5 et ouais, ici j'ai vu après malheureusement que c'était F6 le meilleur. Ou dame D7 mais j'aime pas trop parce que ça a empêché mon fou de sortir. Mais là dame B4 qui est la gaffe. Dame prend, cavalier prend et fou E7. Et là bon il va enchaîner après. Je peux passer hein. Cavalier 4 B5 prise. Ici préféré fou prend mais après ok. Fou H6 ok préféré prendre mais bon. Après voilà. Fou ici. Il préférait cavalier C4 pour prendre de l'espace. La tour 8, mais bon, je voulais pas trop échanger les pièces, ça paraît logique. Et après, bon, prise. Ok, ici, préféré. Ok, préféré. Fou C2 et sur ça, qu'est-ce qu'il dit? Il dit G5, ok. Bon, après, c'est un coup d'ordinateur, hein. Et qu'est-ce qu'il dit sur ça? Il dit fou D3. Ah oui, en fait. La tour peut pas se développer parce qu'il y a fou G3. Fou D3, ok. Donc bon, après, fou ici, cavalier 4, je joue B6. Tour ici, roi F7, ouais. J'aurais dû jouer fou B7 pour protéger le pion, mais je me disais fou B5, mais ça marche pas. Ici, il préfère tour C8 pour échanger parce que là, en fait, il y a plein de menaces. Prise, roi 6, roi D7, tour E6, roi D7, cavalier C3, et ici fou D3 qui est mauvais en fait. Je perds une pièce. Si j'avais joué fou A6, j'avais moins de problèmes parce que sa tour, si elle bougeait, en fait, elle menaçait pas de prendre une pièce majeure. En fait, si elle prenait ici, elle menaçait juste la tour et je pouvais peut-être encore aller chercher du contre-jeu. Mais bon, c'était compliqué, la partie était quasiment perdue, donc fou des 3, bon. Tour ici, et donc j'abandonne. Donc, un grand bravo à mon adversaire pour cette partie. Euh, j'ai pas réussi à être à la hauteur de ce combat entre moi et ce grand joueur. On va dire quand même ce fort joueur en tout cas, puisqu'il a quasiment 2000 Elo. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'analyse de la ronde 5 du championnat de Savoie. Euh, et puis, on se retrouve donc pour les deux dernières rondes de championnat avec peut-être un podium, voire une victoire en cas de grande chance si mon adversaire, là, Eugène, perd deux autres parties, mais vraiment, normalement, il est assuré du gain du tournoi. En tout cas, moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Ciao!